sais pas ce que ça veut dire l'identité française, donc je pense que je vais laisser Thaïs nous expliquer ce qu'est l'identité française, parce que déterminer ce qu'est l'identité française, qui sommes-nous pour déterminer l'identité française? Enfin, à quel moment il y a un exemple? Est-ce que dans la Constitution on nous explique comment être un bon Français? Non, c'est de l'ordre de l'émotionnel. Je vais la laisser, parce que bon, je connais les discours par rapport à l'identité que peuvent avoir les identitaires de toute façon. Donc ce débat pour intituler La crise de l'identité française, donc c'est sur la chaîne Le Crayon, qui oppose d'un côté Camille Abderrahmane, qui est donc pour le multiculturalisme, etc., et de l'autre côté Thaïs Descuffon, qui est pour l'identité française bien précise. Et donc là, déjà, on commence par parler d'identité française, ce qui est quand même le thème du débat, et le gars, qu'est-ce qu'il dit? C'est en gros, il ne sait pas comment le définir, il sait pas ce que c'est une culture, une identité. Alors ça me fait extrêmement rire. Bien sûr que définir tel quel certains mots, ça peut être compliqué. Par exemple, si je vous dis « qu'est-ce que le temps ?» Tout le monde sur la planète sait ce que c'est le temps. Par contre, le définir avec des mots concrètement, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de mal à définir vraiment ce que c'est le temps. Là, c'est pareil, l'identité, peut-être que le définir précisément, c'est peut-être délicat, mais en attendant, on sait absolument tous ce que ça veut dire. Dire qu'est-ce que l'identité française, c'est nier que... Parce qu'il n'y a pas que l'identité française dans le monde, il y a les identités de tous les pays du monde, donc il y a presque 200 identités différentes dans le monde. Et encore sans compter les tribus ou les communautés au sein de certains pays. Il sait très bien de quoi on parle, mais bien sûr, vu qu'il est anti-identité, il fait comme si ce mot, il ne le connaissait pas. Vous voulez obliger les gens, en fait, à oublier leurs origines, ou être autre chose que ce qu'ils ont envie d'être. Ça, c'est le principe du dictateur. C'est rien d'autre. Si demain, on veut définir une identité française, c'est une identité à laquelle on sera obligé de coller. Obligé. Donc là, voilà, ça me fait rire, parce qu'il dit qu'il ne sait pas ce que c'est les identités, etc. Donc lui, il est contre le fait qu'on veut que ces gens-là, que les identitaires veuillent obliger à ce qu'on enlève les cultures et les identités des gens qui arrivent. Donc c'est bien que eux, ils en ont, et lui, il le reconnaît vu qu'il le dit ça. Donc c'est bien que des gens d'ailleurs ont leur propre identité, leur propre culture, et lui, il est contre le fait qu'on leur efface ça, pour revenir dans la culture française et l'identité française. Donc c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que il ne reconnaît pas une identité française, une culture française, par contre il reconnaît toutes les autres identités étrangères qui viendraient en France. N'importe qui sur Terre peut venir, juste respecter la loi et dire « Ah bah c'est bon, je suis français ». Mais dans ces cas-là, en fait, la France n'existe plus. Si la France n'a plus de frontières, si la France n'a plus au minima des règles à respecter, une identité qui lui est propre et un peuple qui lui est propre, bah dans ces cas-là, il y a plus de France en fait. C'est justement de quoi est composée une nation? Elle est composée d'un peuple, elle est composée de frontières, elle est composée quand même d'un art de vivre, de choses qui font sa spécificité. Si effectivement tu dis chacun peut venir, garde sa culture et puis en fait finalement vit chacun un peu dans son coin comme il l'entend, bah dans ces cas-là, il y a plus de France, c'est tout. En fait, Donc là, je suis d'accord avec elle. Qu'est-ce qui fait la spécificité d'un pays? C'est justement les frontières pour le séparer des autres pays, tout simplement, mais avec un gouvernement précis, un peuple précis. Et en fait, tout ce qui émane de là, la culture française, la culture américaine, la culture japonaise, la culture marocaine, la culture sénégalaise, la culture australienne, toutes ces cultures-là, elles existent justement parce qu'à un moment donné, il y a eu des frontières et que le peuple à l'intérieur a eu une même façon de fonctionner. C'est leur culture qui après rayonne et qui font qu'on reconnaît, ah bah tiens, là, ça c'est la culture de tel pays. Si on explose toutes les frontières, tout rien, et que toutes les cultures se mélangent de partout, en fait, le truc, c'est que il y aura plus de culture de tel ou tel endroit. Où est le grand remplacement? Ce grand remplacement dont tu parles, c'est des gens qui sont français. Si la France se multiculturalise, et si là, on est sur un plateau où il y a des gens avec des origines et des identités, enfin pas des identités, mais avec des pensées différentes, c'est juste que c'est l'intermondialisation du monde. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on est obligé de se mélanger. Là, il vient clairement de s'effondrer sur le plan argumentatif, parce que d'ailleurs, il allait lui-même employer le mot identité, donc il fait le gars à vouloir être contre les identitaires, mais même le mot, celui-là, il l'utilise très bien, sinon il l'aurait pas dit. Et en fait, il est complètement con, parce qu'il dit, ce grand remplacement, parce que pour lui ça n'existe pas, mais il dit, ce grand remplacement, ce sont des Français qui viennent d'autres origines, d'autres cultures, d'autres pensées, donc où il dit d'autres identités. En fait, c'est exactement ça. Bah oui, il vient de donner raison à son adversaire en disant qu'il y a du grand remplacement. C'est juste que pour lui, c'est des Français parce que voilà, ils sont en France, ou alors qu'ils vont à terme récupérer la nationalité française. Mais donc en fait, il vient d'acquiescer sur le fait qu'il y a un grand remplacement. Parce qu'il lui dit que c'est des gens qui ont d'autres origines, d'autres façons de penser, etc. Et donc le grand remplacement, c'est juste un phénomène démographique. Quand dans un pays, le nombre de personnes se renouvelle pas assez, qui stagne, et qu'il y a une immigration, qu'elle soit forte ou pas forte, mais en fait c'est une histoire de statistiques et de chiffres. Si le pays de base, il croit pas, et que petit à petit, il prend des gens, mais de n'importe quel autre endroit sur la planète, bah forcément, en termes de proportion, il y aura de plus en plus à terme de gens
qui viennent d'ailleurs ou qui venaient d'ailleurs. Donc pour conclure, c'est quand même ridicule de débattre sur le fait que est-ce qu'il y a oui ou non une identité française. Parce que nier le fait qu'il n'y a pas d'identité propre à la France, de culture française et vraiment identité française, c'est nier toutes les cultures de la planète. Et ça, pourtant, chaque pays du monde va s'approprier une culture propre, et une origine et une identité propre. Parce que si on va au bout de son raisonnement de dire ouais non, il n'y a pas d'identité, donc ça veut dire que moi je peux me considérer comme un Libanais par exemple. Bah oui, parce que si les identités elles disparaissent, qu'il n'y a pas besoin des frontières, machin, que ça veut dire que si demain je décide d'emménager en Inde, je vais me considérer comme un hindou. C'est quand même ridicule son raisonnement. C'est un fait, tous les pays du monde ont leur culture, leur identité, et c'est ça qui fait justement qu'on reconnaît, tiens ça c'est un Italien, ça c'est un Espagnol, ça c'est un Irlandais. Chacun a son truc, on est différents. Et justement le problème avec ces gens-là, au lieu de débattre sur le dire non il n'y a pas de grand remplacement, non il n'y a pas d'identité, c'est dire s'il y a de l'immigration, s'il y a des identités propres, mais acceptons-les. En fait ils ont simplement à dire nous on s'en fout qu'il y ait un mélange complet culturel et que à terme ce mélange fasse qu'il n'y ait plus les anciennes identités et cultures d'avant. Mais ça c'est une vérité, c'est une réalité. Soit on est pour, soit on est contre. Mais de nier que ça existe, c'est quand même débile. Et moi, à titre personnel, je préfère que chaque pays garde une culture propre et une identité propre, mais sans être fermé, c'est-à-dire qu'on ait le droit de voyager dans n'importe quel pays. Après que chacun garde forcément ses origines de base, ben oui c'est normal. Et puis même eux, ils admettent, les gens qui viennent d'ailleurs, comme par hasard, ils apportent leur culture et leur identité. Ça en même temps c'est normal, effacer sa culture et son identité c'est quasiment impossible. C'est pour ça qu'à l'échelle d'un individu c'est pas grave et c'est compréhensif. Mais le truc c'est qu'à l'échelle globale, d'une planète, d'un pays, tout ça, en termes de nombre, c'est impossible d'accepter trop de gens. Sinon vous allez dénaturer en fait la culture du pays et cette culture va disparaître. Mais on peut être pour que les cultures, les identités d'avant disparaissent. Mais pour beaucoup, non. Il y a beaucoup de gens dans chaque pays qui préfèrent garder son identité. Et donc l'identité est bien réelle.